Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de très très beaux moments. Alors, voici la première vidéo de cette série, comment activer les noms d'Allah les plus beaux. Bien entendu, comme je vous avais dit, je ne vais pas pouvoir vous donner les détails et comment pouvoir arriver à cet état-là, d'accord. Parce que ça prend beaucoup de temps. C'est pour cette raison que j'ai une formation qui dure 8 semaines. Tous les jours, il y a un exercice. Mais dans chaque vidéo, Inch'Allah, pour activer chaque nom parmi les noms les plus puissants et transformateurs, je vais vous donner le résumé, d'accord. Au moins pour vous rapprocher du principe et pour que vous puissiez au moins être sur la route. Pour activer le nom d'Allah, le riche, pour que vous puissiez obtenir cette richesse, qu'elle soit financière, qu'elle soit, comme j'ai dit, au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau des relations, peu importe la richesse que vous souhaitez avoir dans votre vie, ou même au niveau de la foi, si vous souhaitez devenir de plus en plus proche d'Allah Azza wa Jal, d'avoir une richesse spirituelle, c'est le même principe. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il faut impérativement appliquer deux ayats, c'est-à-dire il faut les comprendre et les pratiquer pour en faire l'expérience. Il faut savoir que pour que tu puisses avoir un changement dans ta vie, il ne suffit pas que tu assistes à des formations ou que tu lis le Coran, il ne suffit pas d'obtenir simplement des informations. Pour que tu puisses avoir le savoir, il faut appliquer l'information, il faut pratiquer et en faire l'expérience. Donc ce verset dans lequel Allah il dit وَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne, d'accord, donc qui partage. Et on parlera de comment justement partager parce que le partage ou ce qu'on appelle l'infaq en arabe, c'est le principe de la sadaqa, c'est le principe de la zakat. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'amana. Il faut dépenser l'amana. Donc, le but primordial de ton existence ici, comme on a dit déjà hier, l'évolution, et tu ne peux arriver à cette évolution-là qu'en respectant également ces étapes-là, parce que comme je vous avais dit, il y a plein de choses entre les lignes. Chaque étape te rapproche de l'étape suivante jusqu'à ce que tu arrives à ton but essentiel, Inch'Allah. Donc, celui qui donne ou celui qui partage, celui qui fait preuve de piété, d'accord. Et la piété, je crois que je vous ai déjà fait une vidéo, elle a des conditions, elle a des conséquences et des résultats juste magnifiques. Donc, wattaqa, fait preuve de piété, wasaddaqa bil husna. Tu crois, tu fais foi, d'accord, et tu as cette foi et cette conviction des noms d'Allah les plus beaux jusqu'à ce que tu sois, parce que at-tasdiq, ça veut dire certifié. Il faut que tu sois une copie certifiée, une copie conforme de l'âme avec ce que tu affiches à l'extérieur. Donc ta personnalité extérieure, il faut qu'elle soit copie conforme à ton âme et cette âme-là, elle est pas copie conforme, mais elle est provient. Donc c'est l'original de ce qui provient d'Allah Azza wa Jalla. Donc il va falloir que c'est Asma Allah, donc ces noms d'Allah les plus beaux, qui sont déjà chargés à l'intérieur de ton âme. Donc copie conforme de toi. Celui qui va te voir, il va voir un nom des noms d'Allah les plus beaux. Il va dire celui-là c'est la générosité, celui-là c'est la bienveillance, celui-là c'est la bonté, celui-là c'est le savoir, celui-là c'est l'expertise, celui-là c'est l'allié. Donc tout ça ce sont des noms d'Allah les plus beaux. Il va falloir que tu les exprimes, d'accord? Pas d'une manière hypocrite, il faut vraiment que tu sois de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a des moyens et des outils, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous jusqu'à arriver à cet état-là. Pour la richesse, ou le nom d'Allah, le riche, cette notion de richesse est liée à la notion de liberté. Pour que tu puisses te sentir libre, d'accord, il va falloir tout d'abord que tu te charges de l'intérieur, d'accord. Il faut que l'intérieur de toi soit bien rempli, d'accord. Tu peux éventuellement méditer dans ta propre construction, dans ton propre corps. Allah donc t'a donné un corps en parfait état ou pas. Chaque chose qu'il y a à l'intérieur de toi vaut des millions. Donc tu as déjà la richesse à l'intérieur de toi, la richesse de l'esprit, la richesse des gestes, la richesse des pensées qui passent à l'intérieur de toi, qu'elles soient positives ou négatives, la richesse des réflexes. Des fois tu as des réflexes, tu te demandes mais quelle belle technologie j'ai à l'intérieur de toi. Donc c'est un trésor immense. Quand tu te rends compte de cette richesse, tu peux aussi méditer dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, qui te facilite la vie et qui te rend libre, d'accord, et qui ne te rend pas esclave des autres ou bien dans la dépendance des autres.
Par exemple, ta maison, si tu as un toit, tu ne dépends plus des autres, donc tu peux faire ce que tu veux chez toi. Tu as un canapé, tu as un confort, tu as un frigo qui protège ton alimentation de la perte. Rien que ça, c'est un trésor. Les gens à l'époque, voilà, enfin, elles souffraient. Et ils faisaient plein de choses et plein d'actions pour qu'ils puissent conserver leurs aliments. Tu as une machine à laver qui t'économise énormément de temps, qui te rend libre de faire appel à quelqu'un qui fera ça à ta place, par exemple, et que tu devras payer donc des dizaines d'euros, voire des centaines d'euros, c'était en Europe. Donc en fait, il faut que tu médites dans la valeur de tout ce que tu possèdes en ce moment, même si tu ne possèdes rien du tout, médite dans ton corps, médite dans la nature. La richesse qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans la nature, cette diversité qu'il y a dans la nature, qu'il y a dans ton quartier, qu'il y a dans la race humaine, qu'il y a dans les sciences, qu'il y a dans les technologies. Et en fait, médite dans tout ce qui te rend libre des autres ou de la dépendance des autres. Ça, c'est la première étape, ok, qui va nous permettre de se rappeler de la adama, de la majesté d'Allah Azza wa Jal et de sa toute-puissance et de sa richesse, d'accord, à travers sa création. Ensuite, on va faire l'étape de al-infaq, le partage. N'oubliez pas, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'obtiendrez victoire ou vous n'obtiendrez ce que vous voulez jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. En fait, c'est une règle de base sur laquelle il faut marcher, d'accord, et qu'il faut suivre à la lettre dans tous les domaines de votre vie. Quel que soit ton domaine, tu es un salarié qui veut grimper les échelons, tu as des problèmes avec ton couple, tu as des problèmes avec tes enfants, avec tes voisins, peu importe ce que tu cherches à résoudre et dans lequel tu trouves des difficultés depuis des années, eh bien, il va falloir que tu dépenses le même sentiment, la même émotion sur les autres. Il faut qu'ils la vivent, qu'ils l'expérimentent afin qu'ils puissent te revenir. Comme j'ai dit, les mondes de parallèle, alam al-ghayb wa shahada. Donc, du coup, dépense la liberté. Parce qu'on a dit la notion de la richesse est liée à la notion de liberté. Du coup, comment ou quel est le chemin le plus facile pour dépenser la liberté? Il faut que les gens en fait qui t'entourent se sentent en entière liberté, c'est-à-dire ils ne se sentent pas piégés par toi ou jugés par toi, parce que quand on juge quelqu'un, en fait, on le met dans une case. Quand on critique quelqu'un, quand on lui dit ce qu'il doit faire, il se sent comme s'il est dans une prison. Donc il n'est plus libre, il est esclave de tes jugements, de tes pensées à son sujet et de tes critiques ou bien de tes accusations. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ou en tout cas, juste écoute sans donner de conseils. Si la personne donc te demande un conseil, tu peux lui donner sans que tu attends de retour, sans qu'il y ait d'attente. N'attends pas à ce que cette personne applique ton conseil. Ou si tu te forces, parce que je connais plein de gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de donner des conseils, en tout d'ailleurs, eh bien, si tu fais partie de ces gens-là et que tu n'arrives pas encore à avoir la maîtrise de toi-même, eh bien, donne un conseil du cœur sans attendre de retour. J'entends, subhanallah al-adim, beaucoup sur les réseaux, que ce soit les réseaux en français ou dans le monde arabe. Aujourd'hui, tout le monde parle de « je n'ai plus de copines, je suis tranquille, de toute façon les copines me font ceci, me font cela, il n'y a plus à faire confiance, tu donnes voilà, la main, on te demande le bras, comme on dit ». Ça, c'est une catastrophe humaine. En fait, vous exprimez simplement que vous avez le besoin que les gens soient reconnaissants envers vous. On n'est plus dans la sadaqa. D'ailleurs, le partage, quand tu partages quelque chose, tu oublies que tu l'as fait. Si tu as toujours un souvenir que tu as aidé quelqu'un, que ce soit financièrement, que ce soit que tu lui as rendu un service, eh bien, sache que ce n'est pas accepté. D'accord? Parce que ce n'est pas encore considéré comme une sadaqa. Une sadaqa est censée te purifier de l'intérieur, est censée exprimer, d'accord, quelque chose, donc un amour intérieur, une sincérité, une vraie volonté, un vrai, on va dire, sentiment de partage. Donc c'est pour cette raison, hein, donc dans les hadiths, vous verrez que la vraie sadaqa, quand tu la sors de ta main droite, ta main gauche n'est pas au courant de ce qu'il y avait dans ta main droite. Donc ton œil n'a pas vu ce que tu as sorti de ta main. Donc tellement, il n'y a pas à compter parce qu'il n'y a pas d'espoir derrière ou d'attente que les gens te disent même un simple merci. C'est ça le vrai partage. Si tu n'as pas encore
tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, sache tout simplement que tout ce que tu dépenseras ne te reviendra pas. Parce que pour le moment, ce que tu dépenses te permet à peine, d'accord, de purifier ton corps et ton âme, et encore ça dépend de quelle manière est faite. La plupart, quand tu donnes par exemple pour attendre un remerciement ou une reconnaissance, ou pour paraître devant les gens que tu es quelqu'un qui rend service ou que tu es quelqu'un de bien, sache simplement que non seulement il y a de l'association à shirk ma'Allah, d'accord, tu ne le fais pas pour Allah. Deuxième chose, c'est quelque chose qui vient encore enfoncer ton ego, nourrir et renforcer ton qarin, donc qui est l'ego. Donc du coup, tu t'éloignes de plus en plus de as-sirat al-mustaqim, du chemin, du droit chemin ou du chemin d'Allah Azza wa Jal. Tu es toujours dans le chemin du shaitan, donc qui est l'ego, et qui revient toujours donc à toi. Ok, tu ne le fais pas réellement pour les autres, mais tu le fais pour que tu te sens considéré, que tu te sens respecté par les gens autour de toi. Donc, tu n'es pas encore dans le principe du partage. Le partage, quand tu le fais, tu oublies la personne à qui tu as donné, tu oublies ce que même tu as donné ou la nature de ce que tu as donné. Ou donc, que ça soit, comme j'ai dit, un service ou une simple parole gentille ou un conseil. Donc, vraiment, veille, quand tu donnes du cœur. Si jamais ça ne vient pas de ton cœur, ne le fais pas. Ne le fais carrément pas. Fais-le quand tu te sentiras vraiment ton vrai toi et quand tu te sentiras vraiment que tu le fais par amour et non pas pour le regard des autres et non pas pour que les gens derrière soient reconnaissants. Et comme je t'ai dit, le seul indique, c'est que quand tu donneras et que tu oublieras qui t'a donné ou ce que tu as donné, à ce moment-là, tu peux considérer que c'est une vraie sadaqa qui t'a purifié et derrière, des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers, ad'af, muda'afa, il te reviendra donc comme résultat positif dans ta vie. Donc, du coup, comme on a dit, partage. Partage d'abord la liberté sur les gens, ok? Rends les gens libres, enlève tes jugements. Donne plus de conseils aux personnes qui ne te le demandent pas. Et si tu es obligé ou tu te sens obligé de le faire, donne-le, mais sans que tu attendes à ce que les gens l'appliquent, même sur tes propres enfants. Parce que quand ça sera le cas, quand tu attends, et quand les gens n'appliquent pas tes conseils ou n'écoutent pas ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe? À force, il va y avoir le désespoir, tu vas te sentir de la culpabilité, de la responsabilité des gens, tu ne devrais pas te sentir responsable. Ça finit même par créer à l'intérieur de toi la colère, parce que tu vas te sentir petit, tu vas te sentir que ta parole ne vaut pas grand-chose, que tu n'as pas de responsabilité sur ta famille ou que les gens ne te considèrent pas. Tout ça finira par te rendre haineux et en colère. Et ça, c'est destructeur. Non seulement ça diminue ton immunité, mais ça cadenasse ton cœur. Donc ton énergie de l'amour, elle va s'éteindre petit à petit jusqu'à ce que tu te sois aveuglé par l'ensemble des opportunités et des chances qu'Allah Azza wa Jal te donne et t'envoie au quotidien pour que tu puisses résoudre ta vie et vivre dans le naïm. Donc ça, c'est une règle vraiment principale. Commence par enlever tout jugement. Laisse les gens libres, laisse-leur leur espace. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Bien sûr, si tu as des enfants mineurs, il est de ton devoir d'assumer la chose pour laquelle tu t'es engagé. Donc leur nourriture, ce qu'ils boivent, leur éducation, leur habillement, une maison, donc un lieu sécurisé. Et tu dois les guider et les orienter. Tu ne dois pas les forcer à adopter une opinion ou un avis. Tu n'es pas responsable de leur vie. C'est pourquoi Allah, dans le Coran, quand tu vas te présenter devant lui le jour du jugement, eh bien, la taziru waziratun wizra ukhra. Il va te dire qu'est-ce que tu as fait. Toi, dans ta feuille, il ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas fait ça pour les autres. Ton devoir, toi, c'est faire preuve de al-ihsan, d'accord, de bonté, de bienveillance et d'exprimer l'amour. Les autres le suivent, tant mieux. S'ils ne le suivent pas, ils sont responsables de leur bonheur, d'accord. Donc après, beaucoup de parents vont dire ah bah si on n'est pas responsable de nos enfants, j'ai jamais dit qu'on n'est pas responsable d'eux. On est même engagé, d'accord. Quand on ne respecte pas un engagement, on est faillible, d'accord. On est défaillant. Ce n'est même plus de l'irresponsabilité. Mais ce que je veux dire, qu'on n'est pas responsable de leur bonheur. S'ils ont choisi de se droguer, s'ils ont choisi de vivre malheureux ou de suivre un chemin qui ne correspond pas au tien, c'est pas très grave, ils sont responsables et ils assumeront la responsabilité. C'est pour cette raison, l'éducation des enfants commence très tôt, d'accord. Souvent, un cadre, ça prend de 0 à 3 ans, d'accord. C'est l'âge où l'enfant
psychologiquement apprendre ce qu'on appelle cette enveloppe psychique dans laquelle on intègre le respect des lois, le respect de la réalité, en apprenant à l'enfant comment devenir responsable de ses actes. D'accord? Donc, c'est pas à 18 ans que tu vas lui apprendre les conséquences s'il quitte l'école ou s'il quitte ou s'il se drogue ou s'il ne suit pas un chemin que tu lui as prescrit. Et ce qui se passe souvent, c'est que les parents, quand ils voient leurs enfants échouer, eh bien, ils voient en eux simplement leur propre échec. Pourquoi? Parce que souvent, ces mêmes parents-là, quand leurs enfants ils réussissent, ces parents-là, ils disent que c'est eux, c'est grâce à eux qu'ils ont réussi, c'est grâce à leur sacrifice. Ils ne considèrent absolument pas que le succès de l'enfant lui est attribué à lui seul, d'accord? Comme ton propre échec, si tu me regardes en ce moment et que si tu es un papa qui n'a pas réussi, par exemple, à voir ses enfants dans les postes qu'il souhaitait ou à mener la vie qu'il souhaitait pour eux, eh bien, c'est simplement ton désespoir et ta culpabilité à toi parce que tu n'as pas pu emprunter le chemin que tu voulais. Tu t'es tellement éloigné de ce chemin qu'il se répète à nouveau devant toi, dans tes propres enfants, pour te rappeler que tu es responsable de ta vie et tu n'assumes simplement que les conséquences de tes choix. D'accord? Et justement, dedans, il y a bien une leçon à retenir parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'exprimer tes vrais besoins dans cette vie-là avant que tu la quittes et que derrière, après, voilà, il n'y aura plus de possibilité de revenir et de reprendre une nouvelle vie. Donc, ne gâche pas ta vie, emprunte la voie qui te rend heureux, la voie dans laquelle tu t'exprimes par toi-même et non pas ton ego, donc c'est-à-dire une voix qui ne fait pas plaisir qu'aux autres. Et crois-moi, beaucoup de gens vont dire que c'est un chemin égoïste. Au contraire, celui chez qui il y a absence de sentiment de liberté et de richesse ne peut la partager avec les autres. Si toi tu n'es pas épanoui, tu ne t'aimes pas comme tu es et tu ne t'exprimes pas comme tu es sans filtre, eh bien crois-moi, tu ne peux absolument pas faire une bonne éducation à tes enfants ou donc contribuer au bonheur de tes enfants, même si tu n'es pas responsable. Et encore à nouveau, je te le répète, la responsabilité est, on va dire, pas le fardeau, mais c'est quelque chose propre à chacun. Donc, il y a plein de gens, leurs enfants, voilà, ils ont, on va dire, emprunté les mêmes ou le chemin que les parents ont toujours espéré, et pour autant, les enfants ne sont pas heureux, ils sont carrément malheureux. Et pareil pour les parents. Donc, ne soyons pas hypocrites, d'accord? Concentrons-nous uniquement sur nous-mêmes, ressentons cette richesse à l'intérieur de nous-mêmes, cette liberté à l'intérieur de nous-mêmes, la dépenser sur les gens en enlevant les critiques, les jugements, les accusations, en laissant les gens faire ce qu'ils veulent et, si possible, que tu sois salarié ou entrepreneur, veille à partager quelque chose qui fera sentir les gens libérés, d'accord? Donc libre. Tu peux payer une dette de quelqu'un, tu peux aider quelqu'un au travail, tu peux aider quelqu'un à l'école, tu peux même aider tes enfants dans leur jeu ou dans ce que tu fais pour eux, donc pour les aider au quotidien, que tu sois un papa ou une maman, pour que les gens se sentent libres, ne serait-ce que pour une minute, 2 heures, 3 heures, peu importe, selon ta capacité, veille toujours à faire quelque chose qui fera sentir que les gens se sentent libérés d'un petit poids, même s'il est petit. Alors imagine si ce service-là ou si cette là est grande, quelle est la grande richesse et le grand sentiment de liberté qui te sera ou qui va te revenir, Inch'Allah, bi'idnillah. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette notion de liberté et de richesse est claire pour vous. Et croyez-moi, si vous ne vous sentez pas libre, si vous n'arrivez pas à ce sentiment et à cette émotion de liberté qui fait que vous n'avez plus du tout peur de perdre tout ce que vous voulez parce que vous avez la richesse à l'intérieur de toi, eh bien crois-moi, tu n'es pas prêt de devenir riche ou de devenir ce milliardaire ou de devenir cette personne tant aimée, remplie d'amour qui va te rendre à nouveau libre dans ta vie ou donc cette personne dont les relations sont en parfaite harmonie, peu importe, comme je t'ai dit, où cette personne, si tu es handicapé aujourd'hui ou si tu souffres d'une maladie incurable et qui te rend esclave, tu ne peux plus faire grand-chose dans ta vie à cause de cette maladie, alors je te conseille vivement d'adopter ces stratégies parce qu'elle est infaillible et elle est
efficace à 1000% et je te garantis parce que je l'ai expérimenté, l'ai expérimenté avec des centaines de personnes à travers le monde et crois-moi quand je te dis à travers le monde, des personnes de tous les continents et ça marche à 100% quand les personnes bien entendu appliquent, même si c'est avec des petites actions bien sûr, tu ne peux te changer radicalement du jour au lendemain parce que si c'est le cas, tu ne verras pas les messages et tu ne verras pas comment ton inconscient qui agissait à ta place, donc ton propre qarin agissait à ta place pour que tu puisses donc intercepter ces défauts, ces messages, les accepter, les intégrer afin que tu puisses les surmonter. C'est le seul et unique chemin et croyez-moi, il est radical et transformateur. À toi la liberté financière, à toi la liberté dans l'amour, à toi la liberté dans la santé, à toi la liberté totale, bi'idnillah. Grâce au nom d'Allah, Al-Ghani, le riche. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.